Alors, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va traiter donc l'exercice 33. Dans cet exercice-là, on considère donc l'ensemble E, qui est l'ensemble des fonctions appartenant à f de R, tel que f de x, il s'écrit sous la forme un polynôme de degré inférieur ou égal à 3, que multiplie la fonction exponentielle moins 2x. Donc, ce sont bien des applications définies de R dans R, avec A, B, C quelconque appartenant à R, des réels. Donc, on peut écrire donc que E, c'est l'ensemble des fonctions qui s'écrivent donc un polynôme P de x, ou bien une fonction polynomiale, que multiplie la fonction exponentielle moins 2x, tel que le polynôme P, il appartient donc à R indice 3 de x, un polynôme de degré inférieur au grade 3. Donc, cet ensemble-là, donc, c'est une partie de l'ensemble f, donc f de R, qu'on a noté autrefois par R à la puissance R, l'ensemble des applications définies de R dans R. Donc on a déjà vérifié que l'ensemble donc f de R, l'ensemble donc ou bien l'espace, l'ensemble donc des fonctions définies de R dans R, l'ensemble des fonctions définies donc de R dans R est un espace vectoriel sur R, est un R espace vectoriel, donc milieu de l'addition entre les fonctions et la multiplication par un scalaire. Donc pour vérifier que E, lui aussi, est un espace vectoriel, muni des lois induites de celles de f de R, il suffit de vérifier que E est un sous-espace vectoriel de f de R. Donc petit a, on a donc l'ensemble E, dans ce cas-là, cet ensemble-là est inclus dans f de RR. F de R et F de R, on a diminué de l'addition de multiplication externe, est un R espace vectoriel. Ensuite, petit b, petit i, la fonction nulle, donc la fonction nulle, 0, donc de R indice R, la fonction nulle, donc, et de la forme, donc, P de x exponentielle moins 2x. Avec P de x, c'est le polynôme 0. C'est le polynôme nul, qui est de degré inférieur ou égal à 3. Donc, c'est-à-dire, donc la fonction 0 appartient à 1. Donc le 0, dans ce cas-là, c'est le 0 de f de R. Deuxième chose, donc quel que soit alpha appartenant à R, quel que soit, donc là, on va prendre f, g appartenant à E, entre parenthèses, il existe deux polynômes P et Q appartenant R3 de x, tel que f, il s'écrit le polynôme P, que multiplie la fonction exponentielle 2x. Et la fonction g, il s'écrit polynôme Q fois exponentielle moins 2x. Donc ce qui implique que alpha.f plus g, c'est égal à alpha.p exponentielle moins 2x plus g, donc qui est égal à q fois la fonction exponentielle moins 2x, et donc ça c'est alpha p plus q exponentielle
moins 2x. Donc c'est de la forme, ça c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à 3. Donc ça c'est de la forme t, si vous voulez, ou bien t de x, qui multiplie l'exponentielle moins 2x. Avec t qui est égal à alpha p plus q, qui appartient à R indice 3 de x. Donc c'est que ces p et q sont des polynômes de degré inférieur à 3. Cette combinaison est un polynôme de degré inférieur ou égal à 3, puisque, si vous voulez entre parenthèses, ça est un espace vectoriel sur R. L'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 3. Toute combinaison de polynômes de R3 de x reste un polynôme de R3 de x. Donc finalement, on a cette combinaison-là et de cette forme-là. Donc, d'où alpha.f plus g appartient aussi à E. Donc si f et g sont dans E, la combinaison alpha f plus g reste dans E. Ceci quel que soit alpha appartenant à R. Par suite, E est un sous-espace vectoriel, de f de R. Donc, E, muni de la somme et de la multiplication des fonctions par un scalaire, est un espace vectoriel sur R. Donc on sait que tout ce espace vectoriel d'un espace vectoriel est lui-même un espace vectoriel pour les lois induites. Deuxième question, donc on va montrer que la famille P1 est une base de E. Donc ensuite, deuxième question, posons B1 si la famille formée par E1, E2, E3, E4, avec E1 c'est la fonction exponentielle moins 2x, E2 c'est la fonction x exponentielle moins 2x, E3 c'est la fonction x au carré exponentielle moins 2x, E4 c'est la fonction x au cube exponentielle moins 2x. Donc il est clair que ces trois fonctions, donc on a EI, donc il appartient à E. Quel que soit I, entre 1 et 4. Puisque 1 c'est le polynôme 1 fois exponentielle moins 2x. Et le polynôme 1 il appartient à 3 de x. E2 c'est le polynôme x fois exponentielle moins 2x. Le polynôme x il appartient à R3 de x. Donc vous avez, si vous voulez, E1, c'est de la forme donc P1 de x exponentielle moins 2x. Avec P1 de x, c'est le polynôme donc 1 qui appartient à R3 de x. Vous avez E2, c'est le polynôme P indice 2 de x, exponentielle moins 2x, avec le polynôme P indice 2 de x, c'est le polynôme x qui appartient à R3 de x, qui est de degré inférieur ou égal à 3. E3, c'est le polynôme P3 de x, exponentielle moins 2x, avec le polynôme P3 de x, c'est le polynôme donc x au carré, qui appartient bien à R3 de x. Et finalement, E4, c'est P de 4, P indice 4 de x, exponentielle moins 2x, avec le polynôme P indice 4 de x, qui est égal au polynôme x3, qui est toujours dans R3 de x. Donc cette famille-là, B1 est une famille donc de vecteurs de E, et là on a, quel que soit donc f appartenant à E,
il existe un polynôme, donc P, appartenant R3 de X, tel que F, il s'écrit donc P, donc si vous voulez F de X, il s'écrit P de X exponentielle moins 2X. C'est-à-dire, quel que soit F appartenant à E, il existe, puisque dire qu'un polynôme appartient à R3 de X, ça veut dire qu'il existe A0, A1, A2, A3, appartenant à R, tel que P donc de X, il va s'écrire A0 plus A1X plus A2 X carré plus A3 X3 et F de X, dans ce cas-là, il va s'écrire donc A0 plus A1X plus A2X carré plus A3 X3 exponentielle moins 2X. Ce qu'on peut écrire, c'est A0 exponentielle moins 2X plus A1 X exponentielle moins 2X plus A2 X carré exponentielle moins 2X plus A3 X3 exponentielle moins 2X. Ce qui n'est autre que A0 E1 plus A1 E2 plus A2 E3 plus A3 E4. Et cette combinaison linéaire, donc, il appartient avec de E1, E2, E3, E4. C'est un. D'où B1 qui contient donc les vecteurs E1, E2, E3, E4 est une famille génératrice. Donc, est une famille génératrice de E. Donc, est une famille génératrice de E. Puisque tout élément, tout vecteur de E, il lui existe donc des scalaires appartenant à R, tels que F, et s'écrit dans combinaison linéaire de 1 jusqu'à E4. Donc, les opérations qui sont ici, les égalités, ce sont des égalités entre des fonctions. Là, c'est tout ça, c'est dans E. Donc, on vient de vérifier que cette famille-là est une famille génératrice. En plus, donc pour A0, A1, A2, A3 appartenant à R, si on écrit A0, E1, plus A1, E2, plus A2, E3, plus A3, E4, on prend 4 donc scalaires, on les appelle A0, A1, A2, A3, ou bien on les appelle A1, A2, A3, A4, c'est pas un problème. Là, on utilise cette notation-là pour revenir au calcul précédent. Donc, ça égale le 0 de f de R, c'est-à-dire la fonction nulle. C'est la fonction nulle. Donc, ça, c'est équivalent à quoi? En revenant au calcul précédent qu'on a déjà utilisé, c'est équivalent à dire que on a A0 plus A1x plus A2 x2 plus A3 x3 que multiplie donc exponentielle moins 2x, ça c'est égal à 0. L'égalité qui est là, c'est une égalité entre des fonctions. Donc là c'est une égalité entre des fonctions. Entre fonctions. Et ça donc c'est la fonction nulle. C'est la fonction nulle. C'est-à-dire le 0 de f de R. Cette égalité-là, donc on la transforme en une égalité entre donc, des réels. Donc ça
ça va donner la chose suivante, ça va donner quel que soit t appartenant à R, on va avoir A0 plus A1 t plus A2 t au carré plus A3 t au cube que multiplie exponentielle moins 2t, c'est égal 0. Là, on est passé à des inégalités entre des réels. Là, ce sont des inégalités entre des réels. Donc, on va comprendre pourquoi ce passage. Donc là, si on revient ici en arrière, là on avait un polynôme, donc fois une fonction, donc un polynôme p de x fois une fonction, cette fonction on peut l'appeler h de x, qui est égale à 0. On ne peut pas dire à partir de ça que le polynôme p égale 0 ou que la fonction j égale 0. Faites attention, on peut avoir le produit de deux fonctions qui vont 0 sans que ces deux fonctions-là soient la fonction nulle. Donc on prend par exemple deux fonctions, l'une qui est nulle sur l'intervalle moins l'infini 0 et qui est égale à 1 entre 0 et plus l'infini. Et si on prend une autre fonction qui est nulle sur l'intervalle 0 plus l'infini et qui est égale à 1 sur l'intervalle moins l'infini 0 ouvert. Donc si on prend deux fonctions là, c'est une petite parenthèse que j'ouvre, l'une qui fait comme ça, donc elle est nulle, donc ça c'est l'intervalle c'est R, donc là on prend une fonction qui fait comme ça, il vient jusque là, et là elle prend la valeur 1, toujours. Si on prend une autre fonction, par exemple qui fait comme ça, il vient jusque là, par exemple, il vient jusque là, il est égal à 0, et après, par exemple, entre moins l'infini et 0, il prend n'importe quelle valeur, par exemple, je fais comme ça. Donc là, c'est sur l'intervalle, c'est égal à 0. Donc la fonction, par exemple, si on prend la fonction h, donc h de x est égal, par exemple, à 1, est égal à, donc h de x est égal à moins 1, si x est inférieur à 0, égal à 0, si x supérieur égal à 0. Et on prend la fonction, par exemple, donc h, la fonction k de x est égal, donc, par exemple, est égal à 1, donc si, donc on la prend d'abord 0, si x est strictement inférieur à 0, et on prend ici 1, si x supérieur à 0. Donc vous voyez que pour x strictement inférieur à 0, donc moins 1 fois 0, ça donne 0. Pour x supérieur à 0, on a 0 fois 1, ça donne 0. C'est-à-dire qu'on va avoir k de x qui multiplie h de x égale 0, quel que soit x appartenant à R. Mais la fonction h et la fonction k sont différentes de la fonction nulle, c'est-à-dire le 0 de f de R. Ce ne sont pas des fonctions nulles, puisqu'ils prennent des valeurs qui ne sont pas nulles. Donc faites attention à ça. Donc là, on peut faire un autre raisonnement. Là, on a ici le produit de deux fonctions, mais la fonction ici, la deuxième fonction, elle est toujours strictement supérieure à 0. Il est strictement supérieur à 0. Donc c'est cette fonction-là qui est égale à la fonction nulle. Et donc on peut continuer notre étude. Ou bien, on peut passer à des fonctions, des réels, donc cette égalité-là, cette équivalence-là, entre des réels. Ce qui est équivalent à quel que soit t appartenant à R, la quantité A0 plus A1t plus A2 t carré plus A3 t3,
c'est cette quantité-là qui est égale à 0. Car, quel que soit t appartenant à R, exponentielle moins de t est un réel qui est différent de 0. C'est même strictement supérieur à 0. Et on sait que si on a deux réels, l'un fois l'autre égale 0, donc ça veut dire que l'un est égal à 0. Si celui-là est différent de 0, c'est l'autre qui est égal à 0. Mais ça entre des réels. Donc faites attention à cette remarque. Donc ce qui est équivalent, là on peut revenir au polynôme. Ça c'est en fait, c'est équivalent à dire que le polynôme P, donc le polynôme P, c'est-à-dire que P de t, ou bien si vous voulez P de x, pour revenir à la valeur x, la vraie x, qui est égale à A0 plus A1 x plus A2 x carré plus A3 x3, ce polynôme-là, c'est égal au polynôme 0. C'est le polynôme nul. Là, en revenant à des polynômes, mais on revient ici à l'égalité dans l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 3. Ce qui est équivalent, d'après l'égalité entre les résultats sur les polynômes, que A0 égale à 1 égale à 2 égale à 3 égale 0. Là, c'est une égalité entre des polynômes. Donc, ça veut dire que le polynôme P, puisque quel que soit t appartenant à R, le polynôme P appliqué à t, ça donne 0. Ça veut dire que P, c'est le polynôme nul. Et donc, en utilisant le cours sur les polynômes, ça veut dire que les coefficients sont nuls. Donc, faites attention à ces passages parfois minutieux auxquels il faut faire attention. Donc, on est parti de ça, cette combinaison égale 0, on est arrivé à ces coefficients qui sont nuls. Donc, d'où la famille B1 est une famille libre. Est une famille libre, et donc, une base de E. Et dimension de E, en tant qu'espace vectoriel sur R, donc c'est égal le cardinal de B1 qui contient donc 4 vecteurs, donc la dimension c'est 4. Pour la troisième question, donc on va poser donc G1 de x, c'est égal à x exponentielle moins 2x, G2 de x, c'est égal à moins exponentielle moins 2x, G3 de x, c'est la fonction x3 moins x exponentielle moins 2x, et G4 de x, c'est égal à x carré plus 1 exponentielle moins 2x. Donc la question montrait que la famille B2, qui contient les fonctions de G1 jusqu'à C4, est aussi une base de E. Donc pour faire ça, donc on a plusieurs façons de faire les choses. Donc petit a, donc différentes façons de faire les choses, si vous voulez, différentes façons d'agir. Donc, une première façon, donc on vérifie que B2, donc qui contient G1, G2, G3, G4, donc qu'elle est libre. Donc qu'elle est libre, puisqu'elle contient déjà 4 vecteurs, c'est la dimension, qu'elle est libre. Et avec le cardinal de B2, qui est égal à 4, qui est égal à la dimension de l'espace dans lequel on travaille, on en déduit que B2 est une base. Que B2 est une base. Donc ça, je vous laisse le faire. Donc c'est facile. On écrit par exemple alpha
G1 plus bêta G2 plus gamma G3 plus lambda G4 égale 0 et on essaye de faire ce qu'il faut. Ça, c'est une méthode. Deuxième méthode, on peut donc vérifier, donc montrer que B2 est génératrice, donc est une famille génératrice, et on a le cardinal de B2 et avec le fait que le cardinal de B2 égale dimension de E, donc B2 est une base. Et ainsi de suite. Donc on a plusieurs façons de faire les choses. Mais là, si vous regardez la quatrième question, donnez les coordonnées du vecteur H dans chacune des bases B1 et B2. Donc là, on va avoir besoin donc de prendre un vecteur quelconque de E et donner ses coordonnées dans H. C'est-à-dire en utilisant les familles G1, la famille B1 et la famille B2. Donc le mieux, c'est de travailler avec B, de travailler avec la méthode B. Avec la méthode B, donc on va en même temps vérifier que B2 est génératrice et on va avoir les coordonnées d'un vecteur donné, d'un vecteur de E dans cette base-là. Donc, et pour travailler avec la méthode B, on ne va pas laisser les vecteurs sous cette forme-là. Donc, on va faire la chose suivante. Donc, il vaut mieux d'utiliser, si on n'avait pas la question 4, il vaut mieux utiliser la petite a. Mais puisqu'on a la question 4, donc il vaut mieux utiliser, B. Vous allez voir pourquoi. Donc on a d'abord, mais pour l'utiliser, on va donc alléger les écritures. Donc d'abord, on a les choses suivantes. Si vous regardez G1, le vecteur G1, c'est x exponentielle moins 2x. Donc tout simplement, si on revient, c'est E2, c'est égal à E2, donc G1 en fait c'est E2. Si on regarde G2, donc c'est en fait moins E1. Donc G2, c'est égal à moins E1. Si on regarde G3, donc G3, c'est E4 moins E2. Donc G3, c'est x3 moins x exponentielle moins 2x. Et ça, c'est égal à x3 exponentielle moins 2x moins x exponentielle moins 2x. C'est-à-dire c'est E4 moins E2. Ensuite, donc G4, donc c'est égal à x carré plus 1, x carré plus 1 exponentielle moins 2x. C'est-à-dire x carré exponentielle moins 2x plus exponentielle moins 2x. Et ça donc c'est E3 plus E1. Et ça c'est équivalent, bien sûr vous les deux. Donc on a les GI en fonction des EI. Donc là on va écrire les EI en fonction des GI. Donc E1 c'est moins G2 tout de suite. E2 c'est égal à G1. Pour avoir E3, donc E3 c'est égal à G4 moins 1. Moins 1, donc ça veut dire que c'est G4 moins G2, donc c'est-à-dire c'est G2 plus G4. Ensuite, E4, donc c'est G3 plus E2. On utilise la troisième ligne ici, c'est-à-dire c'est G3 plus G1.
Donc c'est tout simplement G1 plus G3. Donc les EI sont exprimés en fonction des GE. Donc toute combinaison linéaire des EI est aussi combinaison linéaire des vecteurs GE. Par suite, donc la famille des GE est une famille, c'est-à-dire la famille G1, G2, G3, G4 est une famille génératrice. Est une famille génératrice de E. Est une famille génératrice de E. Parce que, je répète, toute combinaison linéaire des EI est aussi combinaison linéaire des GE. Donc tout vecteur de E est combinaison linéaire des EI, mais les EI sont combinaison linéaire des GE. Ça veut dire que tout vecteur de E est combinaison linéaire des GE. Mais avec en plus, sachant que la famille B2 est une famille de vecteurs de E. Déjà, tous les vecteurs qui sont dans la famille sont dans E. Ça, on ne l'a pas signalé, mais c'est clair. Il faut avoir cette condition-là. Donc, qu'est-ce qui reste maintenant? On a donc h de x qui est égal à x moins 1 exponentielle moins 2x plus 3x3 moins x carré plus 3 exponentielle moins 2x. Donc 2x3 moins x carré plus un 2x3 qui est égal donc x moins 1 plus 2x3 moins x carré plus 3 exponentielle moins 2x qui est égal, la constante ici ça va faire 3 moins 1 ça va faire 2 plus x moins x carré plus 2x3 exponentielle moins 2x. Donc ça, c'est de la forme 2 exponentielle moins 2x plus x exponentielle moins 2x moins x carré exponentielle moins 2x plus 2x3 exponentielle moins 2x. Tout simplement, donc ça va faire 2.E1 plus E2 moins E3 plus 2 E4. Ainsi, les coordonnées du vecteur H, les coordonnées de H dans la base B1, sont, donc on va les écrire sous la forme d'un quadruplet, sont 2, 1, moins 1, 2. Parfois on les écrit sous la forme d'une colonne, si vous voulez. Donc c'est la colonne 2, 1, moins 1, 2. Ensuite, on a H qui est égal à 2.E1. E1 c'est en fonction de G1, on l'a déjà. E1 c'est moins G2. Donc c'est moins G2 plus E2 c'est G1. E2 c'est G1. E3 c'est G2 plus G4. E3 c'est G2 plus G4 plus 2 E4. E4 donc c'est G1 plus G3.
Donc c'est G1 plus G3. Ce qui donne, donc là on a G1 plus 2G1, donc ça fait 3 points G1, moins 2G2, moins G2, donc ça va faire moins 3, si vous voulez, moins 3 G2, plus, donc on a utilisé le G1, on a utilisé le G2, donc il nous reste ici 2G3, plus 2G3, il reste ici le G4, donc moins G4, c'est-à-dire moins 1 point G4. Et les coordonnées donc de H dans la base B2, la base B2 sont, les coordonnées dans la base B2, ça, elles vont être 3, moins 3, 2, moins 1. Et là, on a ainsi donc les coordonnées de H dans les deux bases. Et on peut faire ce calcul-là, si vous voulez, en général. On peut même travailler de façon générale. Donc, en général, donc pour F appartenant E, donc F, il s'écrit donc A0 plus A1x plus A2x carré plus A3 x3 exponentielle moins 2x. Donc il s'écrit A0 exponentielle moins 2x plus A1 x exponentielle moins 2x plus A2 x carré exponentielle moins 2x plus A3 x3 exponentielle moins 2x. Donc c'est-à-dire il va s'écrire A0 E1 plus A1 E2 plus A2 E3 plus A3 E4. Donc A0, A1, A2, A3 sont les coordonnées, donc sont les coordonnées de H dans la base B. Dans la base B1. Dans la base B2, donc si on veut les coordonnées dans la base B2, et on fait la chose suivante, et F, donc dans la base B2, va s'écrire A0. E1, on a dit que c'est égal à moins G2. A1, on a trouvé que c'était A2, E2, on a trouvé que c'était égal à G1. A2, on a trouvé que c'était égal à E3. Donc E3, c'est G2 plus G4. Et E4, on a trouvé que c'est égal à G1 plus G3. Et donc là, on trouve F est égal. Donc G1, on a A1 plus A3, point le vecteur G1 plus. Donc on a utilisé ces deux-là. Donc pour G2, on a A2 moins A0. Le tout point G2. Pour le G3, on a A3 point G3. Et pour le G4, on a A2 G4. Donc ça, c'est de la forme B1 G1, ou si vous voulez B0, pour utiliser la même notation que celle-là. Donc on peut utiliser B0 G1 plus
B1 G2 plus donc B2 G3 plus B3 G4. Donc d'où la relation entre les coordonnées donc de F dans les deux bases. Donc, dans les deux bases B1 et B2. Donc là, les BI sont les coordonnées de F dans la base B2, les AI sont les coordonnées de la base, les coordonnées de F dans la base B1. Donc on va avoir, si vous voulez, B0, c'est tout simplement A1 plus A3. B1, c'est moins A0 plus A2. B2, c'est A3. Et B3, c'est A2. Donc, par exemple, avec K de x, c'est la fonction 1 moins x au carré exponentielle moins 2x. Donc, c'est un vecteur de E. C'est un vecteur de E. Là, en séparant, on va avoir exponentielle moins 2x. Moins x carré exponentielle moins 2x. Donc les coordonnées dans la base B1, ça va faire 1, E1, 0, E2, pour x carré, donc ça c'est E3, donc ça fait moins E3, plus 0, E4. Donc A, K, ces coordonnées dans la base donc B1 sont 1, 0, moins 1, 0. Donc pour avoir ces coordonnées dans la base B2, c'est-à-dire B0, B1, B2, donc là ici on a A1 plus A3, donc le A1 plus A3 c'est 0 plus 0, ça fait 0. Là, le A0, le moins A0, donc moins A0 ça fait moins 1, plus A2, donc ça va faire moins 2. Le B3, le B2 c'est A3. Donc le A3 c'est 0. Et le B3 c'est A2. Donc le A2 c'est moins 1. Donc là c'est A0, c'est A1, c'est A2, c'est A3. Là c'est B0, B1, B2, B3. Donc si vous faites B0 G1 plus B1 G2 plus B2 G3 plus B3 G4, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici moins 2, donc moins 2 B1 G2. Donc si on revient à G2, c'est quoi G2? Donc G2, c'est moins exponentielle moins 2x. Donc c'est moins exponentielle moins 2x, moins exponentielle moins 2x. Donc le B2 c'est 0, le B3 c'est moins 1. Donc là on va voir moins. C'est quoi le G4? Donc le G4, si on revient à G4, donc ça fait x carré plus 1, x carré plus 1, exponentielle moins 2x. Donc là, ça fait x carré plus 1, exponentielle moins 2x. Et ça, si on refait les calculs, on va voir moins, ça va faire 2, avec le moins 1 ici, donc ça va faire 1. Et là, moins x carré, exponentielle moins 2x. Normalement, on doit retrouver le cas de x. On doit retrouver le cas de x. C'est bien égal à k de x. Donc le calcul il est parfait. On n'a pas fait d'erreur de calcul.